Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la chaîne It's Me ASMR. Aujourd'hui on va faire potentiellement quelque chose de plus court que la dernière fois, puisque sur 2 jours on part sur une cinquantaine de minutes de vidéo. Donc c'est potentiellement un peu long. Donc je pense que un rythme de un jour par vidéo ça peut être intéressant parce que autant en termes de jeu pur, si on y allait à vitesse normale, bon, je pense qu'effectivement on pourrait partir sur 2 jours par vidéo. Autant en ASMR où là on prend le temps, où on prend, où c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus lent. Je pense qu'une journée ça peut être amplement suffisant. Bref, du coup, on va, alors je sais pas si on peut commencer. Ah oui d'accord, donc en fait, y a juste rien à faire apparemment. On va déjà allumer l'ordinateur pour voir s'il y a d'autres mails en attente, histoire de pas gâcher juste une journée vêtements. Voilà, si, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on a un premier mail qui nous dit: Bonjour, je donne un PC à ma fille et elle a besoin, apparemment, de beaucoup de RAM. Elle dit qu'il lui faut 16 Go de RAM. Et j'ai actuellement des logements de 2 Go et de 4 Go sur ma carte mère. Merci, Geoffrey. J'ai pas super bien compris ce qu'il entend par des logements de 2 Go et de 4 Go. Mais on va partir du principe que il a une barrette de 2 Go et une de 4 et que ça a juste été mal traduit. Parce que sinon là concrètement, je vois pas en quoi les logements auraient des limitations de... Bref, je comprends pas, mais ok, allons-y. Deuxième mail qui dit à l'aide vite et qui commence par: Salut mec, et j'ai besoin d'un coup de main. J'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère et je pense avoir cliqué sur un truc chelou. Du coup, maintenant l'ordi est infesté de virus. Il me faut nettoyer tout ça avant que ma mère revienne de chez son ami. Vite, bise, Harry. Lui, on va pouvoir l'accepter facilement. C'est juste une suppression de virus classique. Et enfin, troisième mail. Salut, je m'y connais pas beaucoup en PC, mais le mien ne fonctionne pas correctement. Il surchauffe depuis quelques temps, mon gars est ici d'ailleurs, et marche de plus en plus au ralenti, et j'ai l'impression de ne plus entendre le ventilateur. Il se trouve sur le sol de mon bureau poussiéreux. J'espère qu'il n'est pas tout encrassé. Si vous devez remplacer le ventilateur, choisissez le moins cher, car je ne peux pas dépenser beaucoup. Merci cordialement, Audrey. Double objectif donc ici, remplacer la pièce refroidisseur par air et retirer la poussière. Donc ouais, il va y avoir un ventirad à remplacer, et avec 10 $ de budget, on va rester sur un ventirad de ce qu'on appelle stock. Donc ventirad fourni avec le processeur quoi. Donc on va essayer d'anticiper un petit peu quand même et d'aller dans la boutique chercher, alors peut-être pas un cryorig, mais voilà, chercher les pièces dont on aura besoin pour demain, à savoir un refroidisseur par air, donc un ventirad. Là il n'y a pas besoin de pièces et là il y a besoin de RAM. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça demande, j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut. Du coup, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a déjà dans son ordinateur. Et je pense que on va, quitte à perdre un petit peu plus d'argent, enfin perdre simplement un peu d'argent, je pense que on va partir sur un achat pur de 16 Go de RAM et récupérer
importe s'il a 2, 4 ou 6 Go de RAM dans son ordinateur. Récupérer la RAM qu'il y a déjà pour la revendre après. Mais au moins qu'il ait un truc propre quoi. Mémoire. Alors là la question c'est quel rapport qualité-prix sera le plus intéressant? Est-ce que ça vaut pas le coup de rajouter un petit peu? Là on est à 16 Go, ouais, pour 130$, on est à 16 Go en 2400 MHz. Si on monte à 2666, ouais, on est à 80 x 2, donc à 160 sur les 140€ de budget. Donc ça va, on perd 20$, mais c'est pas très grave. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Et surtout, est-ce que son ordi sera compatible? Puisque si sa carte mère ne tient pas au-dessus d'une certaine fréquence, l'ordinateur ne démarrera juste pas du tout. Donc ça serait un petit peu bête, un petit peu dommage de dépenser de l'argent inutilement. Donc là on a vu 16 Go pour 130$ tout à l'heure. J'ai pas envie de descendre à 2133 parce que c'est quelque chose. Si on peut monter un petit peu, je préfère monter. Et quitte à. En fait, deuxième chose qui m'embête, c'est que là on est sur une parade toute seule. Donc on pourra pas profiter du dual channel. Et quitte à monter un peu, enfin, quitte à avoir 16 Go, je préfère que ça soit un dual channel. Donc, on va essayer de trouver. Là, on a quelque chose de plutôt intéressant. On est à 140$ pour 16 Go, donc 8 x 2 normal, à 2400 MHz. Ce qui me semble plutôt intéressant. Parce qu'on peut avoir avec ça aussi celle-là, mais je les trouve pas belles. Donc, je vais juste. Ouais, je pense que je vais rester sur. Hop là, sur ce combo là, on est à 70 x 2, 140. On est pile poil dans le budget. Et surtout, on a 16 Go de RAM en dual channel à 2400 MHz. Donc, ce qui est un tout petit peu meilleur, mais c'est juste que, à mon sens, ça sera plus optimisé. Et je serai plus serein avec moi-même. Voilà. Donc la RAM, elle arrive. Là, il y a besoin de rien. Le ventirad, il arrive. Et écoutez, je crois que c'est pas mal. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre demain que les ordinateurs arrivent et que les pièces arrivent. Tac tac tac. Ok, c'est bon, il y aura tout. Excellent. Bon, effectivement, des journées comme ça compte pas vraiment comme une journée de travail. Mais bon, après, en soi, je verrai bien sur Audition, puisque j'ai Audition à côté sur mon écran de gauche. J'ai le jeu sur l'écran central et Audition sur la gauche, donc j'ai en permanence le timer du rush d'origine. Ce qui fait que ça me permet de voir à peu près où on en est et de voir s'il y a le temps de faire une autre journée. Et en l'occurrence, on a très très largement le temps. Donc ça c'est bon, c'est le matos. Est-ce qu'on commencerait pas par supprimer les virus? On va faire ça. Parce que c'est ce que j'estime être le moins intéressant. Donc on va vite s'occuper de lui nettoyer son truc. Et puis on pourra passer à autre chose. Hop, on va brancher un petit peu tout ça, l'alimentation, le deuxième USB et le câble HDMI. On allume la bécane. Et ça, de ce que je vois, le boîtier, c'est un Master Box 5 de chez Cooler Master. En blanc. En blanc, vous l'aurez deviné. Et lui, par contre, je sais qu'il y a des ventilateurs dessus. Donc, clairement, c'est juste que le concepteur du jeu n'a pas eu la motivation, ou n'a pas pu, je sais pas, les y intégrer. On voit par contre que
barrettes là ne sont pas en dual channel. Donc comme dans la dernière vidéo, je suis désolé d'avance. Mais il va falloir que j'enlève le panneau pour les repasser en dual channel, sinon ça va purement me stresser. Donc on va installer avant le scanner antivirus, redémarrer l'ordinateur et une fois qu'on aura nettoyé tous les virus, hop, on pourra s'occuper de remettre la RAM en place. Hop là, voilà, ça va être assez rapide. Très bien, voilà, terminé. On peut même l'éteindre dès maintenant en fait. Voilà. Et on va s'occuper du panneau avant. Hop, avant de zoomer un petit peu, d'enlever les clips de mémoire. Une, deux. Là on est sur le deuxième. Et le quatrième il sera ici. Donc on va refermer ça, ouvrir les deux clips de mémoire et aller chercher la barrette de RAM pour parfait. Pour le mettre au moins en dual channel. Alors ça changera pas grand chose, je pense que même dans la vraie vie, hein, parce que là je sais que dans le jeu ça changera strictement rien. Mais même dans la vraie vie, je me doute qu'il ne remarquera pas les changements en termes de performance. Mais au moins on sait que le montage sera légèrement plus propre et du coup plus satisfaisant. Ah par contre il faut... D'accord, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne l'a pas pris en compte. Bon, très bien. Il va falloir recabler la machine. C'est peut-être le fait qu'on l'ait démonté qui a remis le fait que l'ordinateur démarre en rouge. Ce qui serait pas très étonnant. Puisque... Hop là. Quand on enlève de la RAM, du coup il faut rallumer l'ordinateur. Donc ça se tient... Enfin, il faut rallumer l'ordinateur. Voilà, au moins pour voir s'il démarre. Bon après dans la vraie vie il n'y en a pas besoin. Enfin, on sait que de la RAM si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais dans le jeu effectivement ça peut faire en sorte que le jeu estime que l'ordinateur a un risque de ne plus démarrer. Allez, deuxième ordinateur, on va prendre je pense celui dont il faut remplacer le ventirad et faire la poussière de ce que je vois aussi. Ouais, donc c'est bien le Boutira Hygiene Tech celui-là. Et ben écoutez, on va commencer à travailler dessus. Et commencer par retirer la façade. Alors c'est vraiment une partie que j'estime manquer un petit peu d'intérêt. Mais pour quelqu'un qui découvre totalement l'informatique et qui ne fait pas ça toute la journée, enfin qui n'est pas vraiment dans le milieu, ça se tient en tant que tutoriel, on va dire, de commencer par des machines ou des cas aussi basiques entre guillemets. Voilà, donc toute la poussière a été retirée. On va pouvoir retirer le ventirad. Alors, hop là, c'est au pixel près qu'il faut aller le chercher lui. Voilà. Alors l'avantage du jeu c'est que quand on enlève le ventirad, il n'y a déjà plus la pâte thermique. Alors que dans la vraie vie il faudrait totalement la nettoyer. Mais pour le coup c'est vraiment quelque chose dont je ne vais pas me plaindre. Donc ne jamais oublier de mettre la pâte thermique évidemment. Hein. Et on va pouvoir installer refroidissement le ventirad de remplacement. Alors celui-ci, on va juste le vendre pour 0$, mais histoire qu'il n'encombre plus le... Hop là. Qu'il n'encombre plus l'inventaire. Par contre, là il manque. Pourquoi est-ce qu'il me propose de le retirer alors que... peut-être que c'est dans les câbles, voilà c'est ça. Je disais, il manque un branchement quand même là. Voilà, donc le ventilation
l'antirad est installé, on peut remettre le panneau. Hop, on remet la vitre et c'est réglé. Alors, en réalité, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de dévisser les quatre alors qu'il nous suffirait de passer par la poignée pour ouvrir la porte. Mais bon, passons. Donc là, il ne reste plus qu'à tout rebrancher. Voilà. Allumer l'ordinateur un petit peu à la sauvage. Rééteindre l'ordinateur à la sauvage dès que le premier point passera au vert. Hop là. Comme ça, on peut retirer les câbles et on en aura fini avec cet ordinateur. Hop là. On va prendre l'ordinateur. On le pose dans le couloir. Et c'est terminé. Et enfin, le fameux PC dont on ne sait pas encore, en fait dont on ne sait rien en termes de RAM d'ailleurs. D'accord, donc il n'y a qu'une barrette de RAM, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait dit. Il avait parlé d'un logement de 2 Go, d'un logement de 4 Go, j'ai rien compris. Mais toujours est-il que, d'accord, bon bah voilà, il n'a que 2 Go de RAM. Hop là, qu'on va remplacer par du coup mémoire. Les deux grosses barrettes qu'on a achetées. Alors celle-là, elle va pouvoir... Ah, on voit que c'est du 2133 MHz. Mais il n'y a pas de raison que la carte mère n'accepte pas du 2400. Puisque ce sont les deux fréquences de base des RAM. Alors avec depuis maintenant la toute dernière génération ou celle de juste avant, j'ai un doute, mais depuis très très peu de temps, même les cartes mères d'entrée de gamme, en tout cas une grande majorité, acceptent jusqu'à 2666 MHz. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous achetez de la RAM. C'est la capacité de la carte mère à supporter la cadence de la RAM. Puisque ça sert à rien d'acheter de la RAM à mettons 3200 MHz si vous avez une carte mère qui ne supporte que 2400 MHz maximum. Puisque vous allez juste acheter de la RAM plus chère, puisque cadence est plus haut, alors qu'elle ne pourra tourner qu'à 2400 MHz. Donc c'est pas dramatique, mais c'est juste... oula, non, celle-là on veut pas la vendre. C'est juste dommage en termes d'optimisation des coûts. Hop là, donc là on a une barrette qui est partie. Une seconde qui va la suivre et voilà. En plus comme elles sont blanches, c'est quand même plus joli que du PCB vert. Voilà, celle-là on peut la vendre et on peut refermer la vitre. Tac. Voilà. Et voilà, il ne reste plus donc qu'à câbler comme d'habitude. Voilà, et à démarrer l'ordinateur. Avant de l'éteindre à la sauvage. Hop là. On va pouvoir donc retirer les câbles. Récupérer l'ordinateur et terminer la journée avec les 3 machines finies. Hop là. Donc, alors... d'accord, donc on a de nouveaux mails, mais avant tout, on va demander aux gens de venir récupérer leurs ordinateurs. Voilà, donc ça fait 1, 2 et 3 ordinateurs qui ont été rendus. D'accord, donc on a encore de la RAM qui est arrivée, chez le fournisseur. 3 nouveaux modèles qui ont rien de nouveau en fait, qu'on connaît déjà. C'est juste d'autres
si on cherche Raijin Tech. D'accord, ok, donc c'est un ventirad un petit peu plus perfectionné que celui de base, mais ça reste un ventirad. Alors il y a quelque chose quand même que je voulais regarder, puisque j'en ai un petit peu marre voilà, un petit peu marre de tout brancher. C'est l'outil de connexion automatique. Mais le problème c'est qu'il faut 1000 $. Donc, est-ce que, est-ce que pour le moment c'est intéressant? Je suis pas certain. En fait, il faudrait que je regarde si l'outil de connexion automatique est inclus dans l'outil de câblage rapide. Puisque s'il est inclus dedans, ça serait un peu dommage de le payer, puis de, de repayer la version au-dessus. Bon, on verra. Déjà, il y a des ordinateurs à récupérer. Est-ce que... ouais, là on a donc 2 demandes en plus. Et donc premier qui dit mon PC est sale et je veux qu'il soit nettoyé. Il semble chauffer un peu. J'en ai besoin avant le 0801, sachant qu'on est le 4. J'ai remarqué qu'il était parfois un peu lent. Ces câbles de couleur plastique blanc ont l'air vraiment sympa. Je comprends pas le sens de la dernière phrase, mais pourquoi pas. Et monsieur nous fait partager son goût pour les ordinateurs. Voilà. Donc on va évidemment l'accepter puisqu'il y a simplement de la poussière à retirer. Et le deuxième, c'est renentreprise.io qui dit bonjour, seriez-vous disponible pour un travail? Mon PC est super lent. Pouvez-vous placer 16 Go de mémoire? Ces câbles de couleur plastique blanc ont l'air vraiment sympa. Alors ça, ok, certes. Je pense que j'ai dû visiter trop de sites douteux. Donc ni l'un ni l'autre ne demande de câble en plastique blanc. Et ça n'a rien à faire dans les mails. Mais bah d'accord, je suis d'accord avec vous, voilà. Donc lui, on aura simplement besoin d'améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Et je pense qu'on va faire comme tout à l'heure, donc prendre 16 Go d'un coup et ensuite revendre la RAM qu'il avait déjà. Voilà, là il y a les Fortis là, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des barrettes d'entrée de gamme, si on peut dire ça. C'est du J-Skill, donc ça tiendra de toute manière la route. Mais c'est en fait c'est juste des barrettes avec un autocollant de chaque côté et sans dissipateur en réalité. Donc voilà, c'est vraiment de la base des bases. Et quand en plus on voit qu'elles sont à 70 € pour les 8 Go à 2400 MHz, je préfère prendre, elles sont où? Voilà, reprendre exactement les mêmes que tout à l'heure, qu'on connaît maintenant, et on sait elles sont plutôt jolies, voilà, simplement. En 2400 MHz, voilà, ajouté au panier x2. Alors lui, on est de mémoire 10 $ plus cher, voilà, 10 $ plus cher que son budget, mais on prendra sur la main d'œuvre. J'espère que ça fonctionne comme ça en tout cas. J'espère que ça ne fera pas juste payer 10 $ de plus. Auquel cas on le saura pour la prochaine fois et on saura qu'il faut prendre d'autres barrettes. Donc, comme par exemple celle-ci. Hop, donc ça c'est bon. Et retirer la poussière c'est bon. Bon, et comme il nous reste 1320 $, je pense qu'on va pouvoir aller dans les outils et logiciels et voilà, prendre l'outil de connexion automatique puisque c'est vraiment un gain de temps non négligeable.
ordinateurs sont en transit. C'est rigolo, il a récupéré le même papier peint que mon triple screen. Mais le problème c'est que je suis en triple screen sur mon ordinateur dans la vraie vie. Et que là on n'a qu'un seul écran. Je viens de capter, hein, je suis sûr que vous l'avez vu dès le début. Mais du coup on n'a plus que un tiers de l'écran qui est un wallpaper. Puisque mes trois écrans ne feront jamais la longueur de un seul écran. Voilà. Donc alors dans l'idée pourquoi pas, c'est une fonction qui est assez rigolote de récupérer le wallpaper. Mais en pratique, dès qu'on a plus qu'un écran, c'est un petit peu dommage. Bref, du coup, on va pouvoir terminer la journée et terminer la vidéo d'ailleurs. Puisque... alors d'accord, ça sera lundi. Très bien. Terminer la vidéo puisqu'on est déjà plus ou moins une demi-heure. Entre 20 minutes et une demi-heure selon le montage par la suite. Donc on va simplement arrêter la vidéo ici. Je vais vous souhaiter